on parlait de Bahouri qui prône la non-tenue de toutes les élections en 2024. De l'autre côté, ce sont les acteurs sociopolitiques qui s'organisent pour exiger le retour à l'ordre constitutionnel et là-dessus. Et elles sont nombreuses, ces structures qui commencent à naître. C'est le cas de l'Union Sacrée qui a donc été lancée. Ensuite, on parle du collectif républicain pour le retour à l'ordre constitutionnel, une structure lancée par Mohamed Lamine Kaba du Parti Fidèle et sa coalition. Avant même la dissolution du gouvernement, Dr Bernard Goumou, il y a également la coalition nationale pour le retour à l'ordre constitutionnel. Elle a été lancée au siège de la MAOG, la maison des organisations des associations de Guinée. Cette coalition a été lancée le week-end dernier et on nous apprend que demain, mardi également, le FNDC sera face à la presse. Autant de structures qui naissent pour exiger le retour à l'ordre constitutionnel avant la fin de cette année 2024. Qu'est-ce que tout cela vous inspire, Bouakar Sansobari? Alors, je vais vous dire que quand j'ai pensé un peu au sujet ce matin, oui, je ne me suis pas empêché ça m'a rappelé une opposition à laquelle on a assisté ici en 2010. C'est le camp du Dadis doit partir et celui du Dadis doit rester. De manière schématisée, on est en train d'aller vers cette bipolarisation autour de la transition aujourd'hui. Vous avez cité un certain nombre d'entités qui, quoique plurielles, militent toutes pour un retour rapide au retour rapide à l'ordre constitutionnel. Ouais. Et vous avez en face, on a évoqué tout de suite le gouvernement, le CNRD. Le gouvernement Bahouri et le gouvernement et le CNRD. Ouais. J'espère simplement que de tous les côtés, à un moment donné, on saura se rappeler la tragédie à laquelle l'opposition que j'évoquais tantôt avait conduit ce pays et que on saura préserver l'essentiel. Maintenant, je dis ici quelque chose que je pense avoir déjà dit, c'est que, et Baïla l'a dit tout à l'heure, c'est que ce n'est pas nécessairement le fait qu'on ne reviendra probablement pas au retour à l'ordre constitutionnel, plutôt à l'ordre constitutionnel le 31 décembre 2024 qui en soi pose problème. Je pense que ça, beaucoup de ceux qui essaient de s'organiser aujourd'hui l'avaient intégré comme étant un fait. Ouais. Par contre, le fait que Bahouri porte sur lui la mission de l'annoncer sans aucune concertation, d'abord, il y a beaucoup, légitimement, qui le vivent comme un manque de considération à leur égard. Et puis, il y en a la confusion qu'on évoquait tout à l'heure, que Bahouri continue d'entretenir, même pas que sur le 31, mais sur le fait même à quel moment, en termes de projection, est-ce que c'est au premier semestre, est-ce que ce sera au deuxième semestre de 2025, le fait qu'il n'y ait aucun indice pour savoir à quel moment tout cela, on pourrait revenir à l'ordre constitutionnel. Je pense qu'en réalité, la bataille que ces acteurs cherchent à mener, c'est pour obtenir une rencontre, un conclave autour duquel on dirait objectivement, ok, le principe du glissement, on y est, on ne peut rien, mais on pourrait revenir à l'élection présidentielle pourrait s'organiser, je ne sais pas moi, au 31 mars ou je ne sais pas, au 5 juin, pour que ça fixerait les gens. Parce qu'aujourd'hui, en réalité, on est en train de parler du 31 décembre. Mais personne n'a la garantie qu'on ne sera pas en 2026, qu'on ne sera pas en 2027 dans le cadre de cette transition. Personne. De la même manière que le 5 septembre, oui, aucun pratiquement n'aurait pu envisager, rêver qu'en ce 20 mai 2024, oui, on ne serait pas déjà en régime constitutionnel. Bien entendu. Donc, aujourd'hui, les gens se disent parce que toutes les grandes projections au lendemain du 5 septembre tablaient autour de 3 ans maximum. Au maximum, ça c'est le CNT. Ouais. Et les 3 ans, c'est pratiquement au mois d'août, à la fin du mois d'août, parce que bientôt, le 5 septembre, ce sera les 3 ans comment je vais dire ça, de la transition, depuis l'arrivée des militaires au pouvoir. Ouais. Donc, la bataille que ces acteurs sont en train de mener, c'est une bataille stratégique pour essayer au moins, c'est le minimum qu'ils cherchent, c'est de trouver
un consensus sur une nouvelle date. Parce qu'aujourd'hui, si on laisse le CNRD aller tel qu'il est en train tel que tout cela est envisagé, encore une fois, on l'a dit, l'objectif c'est de trouver une connexion entre la transition et l'entrée en production de Simandou. À partir du moment où les deux vont se rencontrer, ça devient pratiquement inarrêtable le processus. Parce que je l'ai dit, une fois que vous commencez, vous avez vu quelles sont les réactions positives qui ont accueilli les premiers chantiers lancés par le CNRD, avec les chantiers d'Alpha Condé achevés par le CNRD. Et si aujourd'hui les gens eux-mêmes initient d'autres chantiers dans le domaine de la santé, dans le domaine des travaux publics, dans le domaine de l'école, et ils initient ça, c'est fini, on met un matraquage médiatique autour de ça, c'est terminé, ça devient inarrêtable. Et ils auraient encore suffisamment de ressources, comme je le disais tout à l'heure, pour embarquer toute l'élite là-dedans. Donc, on aura pratiquement, ça me sera terminé de l'opposition. Et je dis ça parce que aujourd'hui, dans l'entretien que Baouri a accordé, il a expressément dit aussi que Kagame est une inspiration du général Mamadi Doumbouya. Et alors, il vient de déposer sa candidature pour le 4e mandat. Et il a changé la constitution en 2015 pour pouvoir se maintenir jusqu'en 2034. Oui. Maintenant, le coup d'État est intervenu, on a dit, c'était pour un mandat de trop. Le 3e, le modèle, celui qui inspire, a changé la constitution de son pays pour s'éterniser. Est-ce que là, il y a une certaine cohérence du point de vue modèle démocratique? C'est important de relever cela aussi. Celui qui est pris comme modèle, il est venu après la rébellion. Non. D'abord, il faut dire que... Non, quand on est modèle, c'est avec le passif et l'actif. Non, pas dans tous les cas. Non, modèle dans le cadre du développement. Oui, mais si c'est dans le cadre du développement, c'est vous qui avez développé que économiquement la Guinée n'a rien à prendre de... Non, je n'ai pas dit ça. Ah si? Non. On peut faire la VAR. Oui, il faut faire. Je n'ai pas dit ça. Non. Moi, je n'ai pas dit ça. On va le laisser évoluer. Non. Parfois, il cherche toujours... Mais de toutes les façons, les deux sont liés parce que pour pouvoir faire le développement, encore faut-il rester... Non, pas longtemps au pouvoir. Non, tu peux faire le développement. Macky, il est parti. Non, je parle de Kagame. Il est certain et il est évident que Macky a posé des actes dans le cadre du développement du Sénégal. Il est parti. Évidemment. Il a fait les 2 mandats, il est parti. Donc le fait de rester, c'est-à-dire que ça ne doit pas être une condition pour... D'ailleurs, une transition, c'est pas pour développer. Voilà, justement, c'est ça un peu ça le problème. On parlait du Rwanda. Et c'est pour ça qu'ils sont confrontés à de sérieuses difficultés aujourd'hui. Voilà. Oui, mais c'est beaucoup qui ont dit aussi, certainement, notamment vous, qu'on ne peut pas aussi passer sous silence le développement. Si le CNRD a la volonté, la possibilité de développer... Oui, bien sûr. Et justement, oui, si vous avez la possibilité, mais bien sûr, je n'ai pas dit... Mais si vous avez la possibilité de construire des infrastructures, il faut construire. Alors moi, si ça peut jouer sur d'autres calendriers. Voilà, sur d'autres calendriers, il faut on ne peut pas quand même justifier. Il faut renoncer. Parce qu'avec une transition, le financement extérieur, il faut avoir des ambitions mesurées, proportionnellement aux recettes, aux ressources disponibles. Mais si vous et l'ambition dont on n'a pas les moyens est un crime. Absolument. A dit Lansana Kouyaté quand il venait d'être nommé Premier ministre. Allez-y. Alors moi, je voudrais quand même que l'on restitue les choses. C'est-à-dire, je pense que même du côté du CNRD, on a eu de la peine, pour ne pas dire qu'on n'a jamais explicitement invoqué le 3e mandat comme cause du coup d'État. Ça, c'est-à-dire c'est au sein de l'opinion publique, on a interprété... Que l'idée a germé. Voilà, l'idée que le coup d'État est... Pas au sein de... C'est le Mamadi. Il est le seul à ne pas invoquer le 3e mandat comme étant la raison du coup d'État. Sinon, au sein de l'appareil de l'État, chaque fois que les gens sont intervenus, il faisait cas au 3e mandat. Justement. Voilà, même la dernière sortie de Dansa Kourouma. Dans ça, c'est le président du CNT. Attention, maintenant, c'est le président du CNT. Attention, dans ça, il n'y a que Mamadi. Attention. Lui seul. Non, écoutez, dans ça et même lui aussi, dans une moindre mesure, l'interview qu'il a accordée, l'interview qu'il a accordée à Alain Foka, il l'a ressorti. La confiscation du pouvoir. Bien sûr. Oui, non, mais la confiscation du pouvoir, ça ne veut pas
dire que le troisième mandat. Ça veut dire quoi? Non, non, mais si Alpha était parti en 2020, on n'allait pas parler de confiscation de pouvoir. Non, pas de confiscation. Le terme n'allait pas germer. Non, attention. Ouais. Ce que Alpha faisait était la centralisation du pouvoir. Justement. Maintenant, ramenez tout à lui. Voilà, ramenez à lui, et c'est pour ça que ça s'est écroulé quand on l'a arrêté. Bien entendu. Maintenant, la confiscation du pouvoir, je peux placer ça éternellement. Et c'est ce que le CNRD est en train de faire là. Allez-y. Je peux placer ça. Ouais. Je continue à dire que le CNRD, ceux qui ont perpétré, parce que dans ça, il était quoi dans la perpétration? Il était quoi dans la perpétration du coup d'État? Tous ceux qui sont venus. Il n'y a que Mamadi qui a fait le coup d'État. Non, il n'y a pas quelqu'un d'autre. Et les éléments de sa force spéciale. Et les éléments de sa force spéciale qui sont derrière le rideau. Jusqu'à présent. Est-ce qu'ils sont derrière le rideau, qui ne sont pas au devant de la scène? Non, si vous partez dans ce sens-là, vous allez fausser complètement le débat. Parce qu'il n'y a que lui. Il n'y a que lui, c'est pour la ça. La seule figure. Moi, j'ai un autre élément pour appuyer, c'est aussi la charte de la transition. Parce que dans son préambule de la charte de la transition, on fait expressément référence au troisième mandat, au changement anticonstitutionnel et au troisième mandat. Ça me paraît. Et même son passage devant le, devant le siège des Nations Unies. Je peux vous lire le passage. Aux Nations Unies. Il l'a dit qu'on s'en prend. On s'en prend davantage au coup d'État militaire, mais on laisse les coups d'État politique, ceux qui tripatouillent la Constitution pour se maintenir au pouvoir. Il a dit. Vous êtes éclairé maintenant. Je dois dire, je me plie devant ce qui est mentionné dans la charte, mais ce que vous mentionnez à la tribune des Nations Unies, c'est plus un slogan qui vaut aujourd'hui pour tous ceux qui se sont emparés du pouvoir. C'est-à-dire, même la sortie de Sonko. Exactement. Dans la même direction. Ce n'est pas spécifiquement le troisième mandat d'Alpha Condé, c'est plutôt le troisième mandat qu'on décline. Mais celui qui le dit, s'il est venu à l'issue d'un troisième coup d'État, intervenu à l'issue d'un troisième mandat, il ne faut pas résumer, il ne faut pas faire. Nous allons laisser sur l'angle guinéen. Justement, nous parlons du cadre guinéen. Alors, Lamine Monima Sissé, je vous donne la parole. Comment vous trouvez la naissance de ces différentes entités? C'est vrai, elles naissent ici et là. Est-ce que quand elles vont réussir à fédérer, elles pourront se faire entendre face à un CNRD, à une junte, à un gouvernement déterminé? Malheureusement, ce sont des entités qui n'ont pas assez de vision. 2024. C'est ça le problème aussi. Non, qui n'ont pas de vision. Qui n'ont pas assez de vision, ces entités-là. Vous savez, c'est très facile. C'est vous qui le dites que c'est très facile. Mais elles naissent après, voilà, d'être star en Guinée, c'est ça. Oui, bien sûr. Il suffit d'épouser ce que la majorité des Guinéens épousent. Il suffit d'incarner ce que la majorité des Guinéens comme on appelle, espère pour leur pays, pour leur devenir, pour que vous soyez sans doute leur idole. Le problème, le leader d'opinion, ça ne... Kétouré a été star pour quelques heures en Guinée. Non, il est encore. Le monsieur de Kétouré, le porte-parole, oui. Le monsieur de Koranti, mais il est aujourd'hui l'une des personnalités les plus importantes à Koranti, les plus populaires à Koranti. Bien entendu. Et de façon... Les plus protégés et surveillés. Pour ne pas exagérer, écouter aussi. Les personnalités les mieux écoutées à Kanoum. Les plus populaires à Kanoum. Oui, je me demande si la prison ne l'a pas assagi. On aura l'occasion d'en parler. Si la prison ne l'a pas assagi. Non, c'est une condamnation par souci. Avec souci. Mais il a passé quelques jours quand même. En tout cas, 2 jours. Mais 2 jours. J'ai écouté le discours qui a suivi après sa sortie. Il y a eu quelque chose. Il a dit qu'il tend la main à l'État. De diluer. Il a dit, oui. Il est plutôt dans le dialogue maintenant. Oui.